J'ai la chance maintenant de rentrer dans une des prestigieuses écoles de notre belle province. Je m'en viens visiter le Stansted College. Dans l'année 1870, l'Église wesleyenne discutait d'avoir un collège dans la région. Leur idée était d'avoir un des villes principales de la région, lever de fonds pour eux autres en surplus de 10 000 $. La première ville qui pourrait faire ça, puis donner un plan d'action pour faire le collège, serait le gagnant, on dirait, pour avoir le collège. La ville de Stansted était capable de lever 15 000 $. 15 000 $ pour le projet. Puis c'est ça la raison que l'Église wesleyenne a décidé de faire le collège à Stansted. L'édifice en devant de vous maintenant, c'était construit en 1903. C'est l'édifice le plus vu sur le campus. Puis c'est nommé après un des premiers présidents ou officiels en charge de l'école. L'école était incorporée la première fois en 1872 et la construction est terminée en décembre 1873, puis les portes sont ouvertes pour les premiers étudiants le janvier 1874. Le collège Stansted était ici au début de la ville de Stansted. On est là depuis longtemps. C'était un collège, c'était une école primaire à certains temps, donc ça fait longtemps que l'école est ici. On est vraiment au centre de la ville de Stansted et avec 130 à peu près employés. C'est vraiment, ça implique beaucoup de gens, de citoyens, citoyennes de la ville de Stansted et des environs, on peut dire. Mais ce qui est spécial, c'est vraiment la grandeur puis ce qu'on offre ici. On est une école de but non lucratif, on est une charité. Alors ça, on ne reçoit aucune subvention du gouvernement du Québec. On a pris la décision, ça fait longtemps, c'était dans les années 70, qu'on a pris la décision de ne plus prendre des subventions du gouvernement. Donc ça veut dire qu'on est complètement indépendant. On a à peu près la moitié de nos jeunes qui ont un peu d'aide financière pour venir à l'école. Ça s'offre en deux façons. Il y a de l'aide financière vraiment aux besoins des familles, puis aussi des bourses qui s'offrent. Ça, c'est vraiment du côté académique pour ceux qui ont des bonnes notes à l'école. Ici à l'école, il y a à peu près 2,5 millions qu'on donne par année pour aider à couvrir les coûts pour amener des jeunes ici à l'école. On a des journées vraiment spécifiques pour venir, des portes ouvertes qu'on peut dire, pour venir au moins voir l'école, voir si c'est quelque chose qui intéresse les parents, mais aussi les jeunes, voir si ça serait un bon match entre votre fils, votre fille, puis le collège. Fait que ça, c'est une bonne chance de venir voir l'école, voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ce qui est spécial ici à Stansted, c'est les élèves viennent de partout au monde. La majorité de nos élèves sont des Canadiens, Canadiennes, et la majorité des Canadiens viennent de notre province, de Québec, un peu partout au Québec. Des francophones, des anglophones et les élèves qui ne savent pas s'ils sont anglophones ou francophones, mais ils viennent pour apprendre en anglais dans une école comme la nôtre. On est un pensionnat. La majorité de nos élèves sont pensionnaires, donc 60% à peu près Canadiens, Canadiennes, à peu près 10 à 15% Américains, Américaines, et un bon 35% qui vient de partout au monde, 23 pays du monde. Je viens de l'Abitibi, je viens d'Amos. Donc mes parents sont à 8 heures de route d'ici. Fait que je les vois souvent en personne chaque mois, je dirais.
Je passe la majorité des breaks quand on a une fin de semaine de 4-5 jours qui est plus longue que la normale. Ben, je retourne chez nous souvent. Mais je suis habitué de les appeler souvent. Là. Je les FaceTime presque à tous les soirs. Là. Pour moi, c'est un peu différent parce que mes parents sont à 15 minutes, donc je peux pas mal retourner quand que je veux, mais comme je dis, pendant la semaine, ça vaut pas vraiment la peine parce qu'on commence l'école à 8h30, on finit les soirs à 5h30. Après ça, faut que je mange et que j'étudie, donc ça vaut pas vraiment la peine de manger chez moi, étudier chez moi parce que ça serait la même affaire qu'ici, mais juste avec un 15 minutes pour 30 minutes aller-retour. Donc, mais je les vois une fois par semaine environ. Moi aussi, je suis comme similaire dans ma situation parce que je suis à Sherbrooke qui est 35 minutes de Stansted, donc je peux la fin de semaine retourner voir mes parents, sauf quand j'ai du hockey. Mais durant la 3e étape, je suis plus souvent chez moi. Rendu en 9e année, donc secondaire 3, ça c'était l'année de la COVID. Donc rendu en 10e année, c'est là qu'on devait choisir soit d'être day student complet, donc, en fait pas day student, tu restes chez toi et tu as des classes en ligne, et soit ça ou tu es pensionnaire à temps complet, donc tu restes à l'école, tu peux pas partir. Je pense pour un petit bout, on pouvait même pas aller dans le village, c'était sur le campus complètement. Donc en secondaire 4, j'ai choisi de venir ici à temps complet. Après ça, je suis devenu préfet. Et là, je vis encore à 15 minutes ici, juste à Vermont. Mais c'est pour ça que mon français n'est pas parfait. Mais donc là, maintenant que je suis préfet, je reste à l'école à cause de mes activités, mes responsabilités. Et honnêtement, c'est plus facile. Je me sauve 20 minutes de sommeil le matin. Donc, en général, les responsabilités de base, c'est pas chaque soirée, mais pour nous, on est 3 dans notre dortoir. Donc, chaque 3e nuit, on est on duty qu'ils appellent. Donc, c'est que pour étudier de 7h30 à 9h, on fait le tour, on vérifie que tout le monde est là, que tout le monde étudie. Et donc, ça, c'est pas mal la responsabilité de base. Mais on a chaque notre responsabilité d'extra. Donc moi, je suis LRC, Learning Resource Center. Donc une fois par semaine, j'aide les autres étudiants dans les années plus basses avec leurs mathématiques ou je suis un tuteur en fait. Donc ça, où on aide à organiser des activités ou d'autres affaires comme ça. Ou par exemple, pour la première journée d'école, c'est nous qui on est les animateurs des activités et on aide à aider les nouveaux étudiants à s'intégrer et à venir à l'école. Donc, ouais, en général, c'est ça. C'est d'autres affaires aussi, mais ça, c'est les responsabilités de base. Ben, pourquoi j'ai voulu devenir préfet? Je te dirais que c'est pour représenter les élèves un peu, puis prendre la responsabilité pour vrai. Si tu crois un peu avec le système, comment que ça marche, puis que tu peux aider à supporter les élèves. Surtout, je me rappelle quand je suis arrivé en secondaire 4, ma première journée, tu arrives ici, tu connais personne, c'est un nouvel environnement. Puis là, tu as les préfets qui t'attendent en avant de ta résidence, qui vont t'aider à dépacter, à sortir tes boîtes, puis à amener ça dans ta chambre, puis ils t'aident à t'introduire, ce genre de choses-là. Fait que juste pouvoir redonner ça à des nouveaux élèves qui vont arriver, puis se sentir de la même manière que toi, tu t'es senti quand tu t'es fait approcher de la première fois. Le hockey ici, c'est un varsity sport, on appelle. Donc, c'est vraiment, c'est très compétitif. On a une pratique à chaque jour après l'école, sauf les jeudis. Les jeudis, c'est là qu'on a des clubs, fait qu'on peut participer à d'autres choses comme, mettons, moi, en ce moment, je suis dans le fishing club, fait qu'on apprend à pêcher, fait que c'est vraiment cool. Mais ouais, je suis dans le hockey, on a de l'entraînement hors glace et sur glace. Les gars, Justin, ils jouent. Moi, je joue au soccer, basket et softball. Parce qu'en fait, on fait un sport par terme. On change chaque saison. Donc, ouais, ça, c'est mes 3 sports pour les saisons. Cowan House, c'est la résidence pour les 12e années.
C'est la seule résidence en campus pour les filles et les garçons. Une côté pour les filles, une côté pour les garçons et une salle en commune ici. C'est construit en 2019. Ici, notre salle à manger. Quelques jours chaque semaine, on ensemble ici avec les professeurs puis les élèves. Tous les sièges sont entitrés et les sièges changent quelques fois par année. De cette façon, on peut rencontrer des nouveaux élèves et des élèves mélangent un peu des pays différents et des niveaux différents. C'est très bon pour créer des communautés et on mange bien aussi. L'année prochaine, je m'en vais à McGill. Puis ouais, j'avais toujours comme plan d'aller à l'université puis de faire un bac, ma médecine, puis ces affaires-là. Mais je te dirais que venir ici à Stansted, ça m'a vraiment comme un peu comme Justin, je dirais, ça m'a comme montré qu'est-ce que je recherchais plus vers une université. Honnêtement, je m'en vais à Montréal, puis c'est différent de Stansted. C'est vraiment, ça se compare pas en fait en grosseur. Sauf que j'ai été visiter McGill, puis vraiment le campus qui est fermé, qui est comme un peu à part de la ville, que tu as vraiment l'impression que tu entres dans un autre monde quand tu traverses la rue Sherbrooke, puis après ça, tu t'en vas sur le campus de McGill. C'est comme un peu ici, c'est comme its own thing, sur les anglicismes. Là. Mais ouais, c'est vraiment comme quelque chose de séparé, puis on dirait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé que j'aimais ici à Stansted. On est au Stansted College en ce moment. Ils fêtent leur 150e anniversaire. C'est vraiment un bel événement. En plus, il fait super beau. Donc, on va assister au dévoilement de leur nouvelle statue. Je me sens très privilégiée d'avoir été témoin de ce grand rassemblement d'étudiants et d'anciens étudiants. J'ai même rencontré 2 personnes qui ont gradué en 1949. Et bref, j'ai été très touchée de voir à quel point les gens ici sont fiers d'appartenir ou d'avoir appartenu à la communauté de Stansted. Now unveil beginnings. Quelque chose d'unique qui se vit à Stansted, c'est en fait les cours de karaté qui se donnent l'été en plein milieu du cercle de pierre. Le karaté, c'est vraiment un élément qui amène de la vie dans la ville ici. C'est une vie qui est familiale, qui est pour les enfants comme pour les adultes. Puis vraiment 2 super professeurs qui sont à la tête du groupe. Donc, je vous montre ça.
Senpai Frédéric, quand il a commencé le karaté avec moi, il y avait 7 ans. 7 ans. Moi, ça fait 44 ans que je fais du karaté. Puis toi, ça fait vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Quand j'ai commencé le karaté, il n'y avait pas de karaté des alentours. C'est moi qui ai emmené le karaté ici. Puis là, quasiment presque tous les 3 villages ont fait du karaté. Tout le monde a connu le Sensei Christian. Ça fait quand même une vingtaine d'années, plus que ça. Ça fait 30 ans que je donne des cours. Senpai, vu qu'il est concentré, il est très bon dans ses techniques, puis il s'entraîne quand même tous les jours, pas mal. Sur le sac. Sur le sac, c'est là que tu apprends, je pense, à te définir, parce qu'un sac, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, puis ça bouge pas. Le karaté, ça m'a apporté le respect, le contrôle de mes émotions, ça m'a donné des buts, des challenges, ma santé physique, ma santé mentale. Tout ça fait que le karaté, je crois qu'il fait que je vis une meilleure vie. C'est pas mal ça en général, je crois. L'estime de soi. L'estime de soi, on a confiance en soi, on est capable de faire la différence entre comment gérer nos émotions. Je crois que c'est beaucoup ça le karaté, parce que le karaté t'apporte. Dans les passages de ceinture, ça vient te chercher, il faut que tu sois capable de contrôler comment tu vis tes émotions. Puis je pense que les passages de ceinture font ça. C'est ça qu'on veut voir, si tu es capable de gérer tes émotions. Le karaté, il a emmené quand même beaucoup aux petits élèves qu'on commence à 5, 6, 7 ans, 10 ans. On parle à l'estime de soi. Oui, oui. Violence, tout le monde, beaucoup de personnes ils vont penser que le karaté c'est violent, mais je pense pas. Je pense que le jeune qui commence, on y explique, la première chose qu'on y explique, c'est stop, je veux pas me battre. Tu sais, le karaté Kyokushin, ben, ça va par les grands maîtres dans le passé. Mais il y a des katas qui, même si moi, si je dis OK, ça ne me tente plus de faire du Shin Kyokushin, je veux partir ma compagnie, je vais m'appeler Karaté Christian Ouellet ou peu importe. Ce même kata-là que je fais, ben, il va être tout le temps exister parce que tous les styles de karaté, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième kata, les pinanes, c'est tous les mêmes katas. Oui, ils vont différer un peu, là, mais la base. Oui. C'est la base, c'est tous les mêmes katas. Jouer. Je demeure à Stansted depuis plusieurs années, originaire du Lac-Saint-Jean, mais mes parents ils ont venu ici avec 4 enfants dans le temps. Moi, j'avais 5 ans. Ça fait que donc, j'ai vécu pas mal là, toujours ici. Et ça ici, c'est toutes des plantes qui sont plantées alentour d'un cône en métal. Est-ce qu'on peut venir voir ça?
Ça, c'est une des entrées. On va rentrer ici. Ça, c'est vraiment ça, ici, là. C'est une place de méditation à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais comme vous voyez ici, c'est tout fait en acier. Donc, il y a 5 dômes comme ça. Puis on a fait planter des saules alentour. Puis là, ça se peut être coupé, mais comme ça, ils ne sont pas coupés. Mais donc, tu peux voir, c'est assez solide. La raison pourquoi on a mis des frêmes en acier comme ça ici, c'est qu'advenant qu'un enfant monte dessus, pas qu'il écrase toutes nos plantes. Mais je pense qu'ils n'ont pas l'air de vouloir monter. Ça ici, vu que je suis dans la pierre, j'étais à Carrière, puis j'ai décidé de faire une table, une grosse table communautaire en premier. Je n'étais pas sûr, mais là, je réalise avec le temps que les enfants, ils montent puis ils sautent en bas. Les enfants de 2-3 ans, ils montent puis ils sautent en bas. Ici, j'ai fait une place, moi j'appelle ça une place pour méditer. Il y en a une à chaque côté, on va le voir ça. Ici, là, quand tu es occupé de ta vie, de ta journée, puis tu t'en viens ici, là. Tu t'assois, tu fermes les yeux, puis tu médites. Le temps arrête. Il y a quelque chose qui fait avec tous les arbres. Puis toi qui sais qu'à l'entour, tu attends les oiseaux, puis tu es capable. Si tu n'es pas capable, tu essaies. Méditation. Ici, c'est la même chose avec notre corridor. Mais j'ai remarqué quand je m'en viens ici souvent, les enfants, ils se cachent, ils font un corridor, ils s'en allent dans l'autre corridor, ils allent dans les choses, puis ils jouent à cachette. Puis c'est vraiment plaisant pour les enfants. Ici, j'ai fait une petite, un petit cercle de pierre ici. Bien, dans le temps, la raison que j'ai fait ça ici, c'est pas qu'on pouvait faire des feux, mais avec le temps, on dirait que ça a comme guéri. Mais moi, j'ai pas de problème que quelqu'un fasse un feu ici. C'est comme moi, c'est moi le boss ici. Non, c'est pas moi le boss, ça appartient à la ville, parce que ici, ce qui était dur, c'est de... Ce terrain-là ici, qui appartenait encore à la ville, c'est de faire un parc. Une fois qu'il était faire un parc, bien là, on a investi, on travaillait, puis je pense que c'est la place à Stansted pour pouvoir venir relaxer. Puis comme je disais, pour que le temps arrête, parce qu'on est toujours préoccupé, le travail, les enfants, on vient ici, puis ici, tu relaxes. Ce cercle de pierre-là, il était fait il y a 12 ans. Si on regarde ici, le morceau-là, ici, là, il y a 64 000 livres, celui-là. Il y a un tiers de ce morceau-là qui est dans le sol. Il rentre comme ça. Fait que pour moi, j'avais la responsabilité que tout ça tienne droit. Ce morceau ici, bien là, lui, il est assis sur des morceaux de pierre, comme des bases en dessous. Ça paraît pas. Je les ai mis peut-être 12 pouces dans le sol. Ils sont assis sur des bases de granit. Ça ici, c'est piqué. Lui, il est piqué à peu près un tiers dans la terre. Donc, il y a 2 tiers qui sortent, puis l'autre tiers est... Lui ici, c'est pareil, il est assis sur des bases, 2 bases. Lui, il est coupé aussi. Il est assis sur des bases. Lui, il est piqué. La question, le monde se pose, il dit « Hey, le morceau qu'il y a là, comment il fait pour tenir? Regarde, il tient seulement sur une pointe. » Mais on a monté 25 personnes en haut là. Puis on a essayé de le faire bouger. Puis, parce que moi, c'était important de voir si c'était pas bougé ou non, mais il n'a pas bougé. Fait que il est solide. Tout est solide ici. Fait que ça ici, ouais, fait qu'on s'en vient ici. Si le soir tu viens ici, là, puis le ciel il est clair, l'étoile polaire serait supposée, bien pas supposée, elle est juste à peu près ici, vis-à-vis celle-là. C'est pour ça qu'on l'a montée comme ça ici.
Moi, quand je viens ici, je donne mes cours de karaté. On dirait que l'énergie est bonne ici parce qu'on s'entraîne. Puis quand on parle, puis je parle quand même à haute voix parce que le monde sont présents. Puis on dirait que ma voix elle reste à l'intérieur par, je sais pas, par le granit. Puis je sais pas si ça serait à côté vacant, ça serait pas la même énergie. Puis c'est ça. Fait que je suis content de ça ici. Puis tous les étés, nos cours de karaté sont ici. Puis l'hiver, l'automne, puis l'hiver, puis le printemps sont au Jardin des Frontières. Mais ici, là, pour moi, c'est une place assez spéciale. Ous! 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 Ous!